bienvenue sur le live, quatrième live du FCML. Je suis ravi de vous retrouver, donc on va attendre que tout le monde arrive tranquillement. Pour commencer, pour présenter ce live et les petites news de la semaine, on va dire, on a eu, vous avez peut-être pu le voir, un deuxième article donc dans l'Ouest France, dans le cadre de leur reportage Inside chaque semaine. Donc là, on a eu le reportage l'article sur les surnoms du club avec les vidéos. Donc il y a 2 vidéos de sortie. Restez connectés, c'est possible que ça ne s'arrête pas là. Salut tout le monde qui arrive, salut Dudus, salut Félix, salut Nathan, tout le monde. Merci de revenir tous. Donc deuxième petite news. On rentre en lice dans le concours de Vrai Foot Day, donc c'est SoFoot Magazine qui organise, salut Hugo, qui organise un concours du foot amateur. Tout se passe sur leur page Facebook, Instagram, pardon, et ils vont mettre une story demain, donc il suffira de voter pour nous, pour nous faire passer ce tour de 32e de finale et pourquoi pas rêver à aller le plus loin possible. Salut Alice, salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver. Et voilà, aujourd'hui, nos 3 invités, vous avez peut-être vu sur nos visuels. Donc en premier, on va accueillir Lucas Sabadell, donc joueur au FCML, qui d'ailleurs était dans l'article du West France, qui va pouvoir nous expliquer plein de choses. Salut Jujo, salut Marie, salut tout le monde. Et puis ensuite, on aura Alexis Poissonneau, donc, qui nous vient des Voltigeurs de Châteaubriand, qui pourra nous faire part de toute son expérience. Et enfin, on aura en troisième invité Fabien de Rematch, l'application que peut-être beaucoup connaissent, et on se fera un plaisir de le présenter. Donc voilà, salut tout le monde, ça réagit pas mal, c'est cool d'être venu. Lucas, si t'es par là, je t'ai pas vu arriver, mais si t'es prêt, je t'accueille avec grande joie. Je sais pas si t'es arrivé, je t'ai pas vu. Salut tout le monde, salut Isabelle, salut Alice, on voit qu'il y a des discussions qui se font. C'est assez drôle. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, cette semaine on a eu notre deuxième article dans l'Ouest France. La semaine prochaine, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, il y en aura un. Donc à partir de jeudi. N'hésitez pas, donc j'accueille Lucas. C'est parti Lucas, en connexion. On va voir si au Ménil on capte plutôt bien. Lucas est en attente. J'espère qu'il est prêt. Et n'hésitez pas à réagir, à lui poser toutes les questions que vous avez sur le chat. On essaiera de répondre à la plupart d'entre elles, si on ne peut pas tout répondre. Alors Lucas, c'est en train de se connecter. Je ne sais pas si la connexion est au top. On est en attente. Salut Rematch qui vient d'arriver, à tout de suite, enfin à tout à l'heure. Salut Illusion, salut Théo, salut tout le monde. Alors Lucas, on est en attente. Je ne sais pas si la connexion au Ménil est au top. Donc j'ai l'occasion de vous rappeler là pendant 2 minutes. Demain, SoFoot organise le Vrai Foot Day. Donc c'est un concours pour les clubs amateurs. Normalement, ça se joue en présentiel, on va dire. Et là, avec le Covid, donc ils font ça sur leur réseau. Donc ils vont poster une story sur Instagram et il faudra simplement voter pour nous. Salut Foot Multiple, salut tout le monde. Alors, je vois que Lucas, tu as des petits problèmes pour te connecter. Alors redemande-moi à rentrer sur le live. J'ai l'impression qu'il y a qu'il y a des problèmes de connexion au Ménil-en-Vallée. Salut Fred, salut tout le monde. Merci d'être là pour ce live. Je rappelle les 3 invités. Donc là, on attend Lucas Sabadell du FCML. Ensuite, on aura Alexis Poissonneau qui nous vient des Voltigeurs de Châteaubriand. Et puis en troisième, on aura Fabien de Rematch. Non, Lucas, ça fonctionne pas. Faut que tu me demandes d'entrer sur live. Et on aura Fabien de Rematch, pardon, qui est le CM de l'appli Rematch qu'on utilise depuis le début d'année. Donc il pourra nous expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, et puis pour ceux qui connaissent déjà, ils pourront poser des questions. Alors Lucas, vas-y, redemande-moi à entrer sur le live, parce que pour l'instant ça marche pas. Salut tout le monde, salut Jules, salut FN, salut Mathis, merci d'être tous là. Alors Lucas, est-ce que ça marche ou pas? J'ai l'impression que notre ami Lucas a un petit souci de connexion. Alors, ce qu'on peut faire, c'est fait, Lucas. Ben non, c'est pas fait, je l'ai pas ton... Alors, redemande-moi, Lucas, quitte le live et puis tu peux redemander à rentrer. Ce sera plus simple. On va retenter une fois pour pouvoir t'accueillir. Lucas qui était... Eh ben, quitte le live, Lucas, et puis reviens, je vois tes commentaires. Lucas qui était à l'affiche de l'article Ouest France. Alors, tac. Lucas, j'ai ta demande. C'est parti. J'ai accepté ta demande, Lucas. Normalement,
tous nos problèmes vont se résoudre. Voilà. Ah, quand même. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah nickel. Alors je pense que tu avais des petits soucis de connexion. C'est la Non, fibre? pourtant, on capte bien. Non, on D'accord. capte bien au Ménil. Bah alors, allez, on peut commencer tout de suite. Présente-toi pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui débarquent sur le live. Lucas, qui tu es? Ouais. Alors, perso, moi, c'est Lucas Abadel, j'ai 21 ans. J'habite au Ménil-en-Vallée. Après, niveau foot, je joue au Ménil-en-Vallée depuis... Enfin, j'essaie de jouer, en tout cas, depuis 12-13 ans, on va dire. Puis maintenant, je Ouais. suis en senior en équipe C Et là, depuis c'est la maintenant fierté. 4 ans, parce qu'on n'avait pas de 19. La fierté, je sais pas, mais on essaie de jouer quand même. Voilà. Ok. Et du coup, ton rôle dans le club, t'es joueur, mais t'es pas que joueur. T'as aussi un rôle avec les jeunes, il me semble. Ouais, je suis aussi dirigeant avec Evan Tarien, qui est aussi un senior on est en U15 équipe B, qui est en entente Ok. du coup aussi avec le Marillet. Donc c'est dommage, on commençait bien la saison, on enchaînait les victoires, mais bah Ouais. voilà, confinement, donc on a arrêté. C'est dommage. Donc tout s'est stoppé. Mais Tiens, non, c'est plaisant, c'est plaisant. Félix qui réagit. Il te manque une connexion là-haut, Lucas. Bon, ça, vous réglerez ça plus tard. Ah, donc Ouais. ce rôle d'éducateur U15, toi, ça te plaît, ça te tient à cœur quand. Ouais, ça me plaît bien, ouais, c'est intéressant. Après, ça prend le Hmm. samedi matin, mais ouais, non, c'est plaisant, hein. Puis il faut du D'accord. monde, hein, parce qu'on manque un peu de dirigeants. Bien sûr. Donc non, Et, c'est pas mal, c'est sympa. et du coup, ton ressenti et des U15 et toi en senior du début de saison, là, tu as commencé à nous en parler. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, après, du coup, en U15, c'était un bon début de saison. On a enchaîné les victoires. Mhm. Après, ce qui est pour les seniors, ben, il y a eu la coupe Hubert Souris, donc la coupe des chefs pour ceux qui connaissent, qui a pas été très, très, très belle. On a perdu contre le Marillet, je crois, ouais, 8-2, c'est ça? T'étais là Mhm. d'ailleurs, Thibaut, Ouais, t'en oui, rappelles? oui, oui, Et oui. après, les autres matchs, je sais plus les scores, mais on était éliminés de toute façon. Mais Donc, après, on joue pas non plus la compète, mais on aurait pu quand même viser au moins la qualif pour ça. C'est dommage. compliqué hein, en senior. Et du coup, les objectifs, qu'est-ce que toi, perso, et pour le club, t'aimerais bien comme objectif, en parlant des U15 et de la C, ce qui te concerne? Bah, pour Lucas, nous, c'était la montée. Ok. On voulait monter. Donc ça, Alors, je pense que si on avait une bonne saison, on aurait pu le faire. en quelle division, tu l'as dit? On était en D3, donc on voulait monter en D2. Et pour ce Ok. qui est de la C, on aurait espéré au moins viser, pas la dernière place, quoi. Au moins être Hmm, avant-dernier. Ça peut être pas d'accord. mal. Puis Là, en Coupe des Chèvres, au moins viser quelque chose. Il y a Simon qui réagit. Il demande pour quand le brassard de capitaine en C. Bah, je le réclame pourtant à Louino, notre dirigeant, mais pas moyen. Il n'y a pas Il veut moyen. pas. Il reste Je des pense que étapes sur à le terrain, je franchir. parle de trop. Ah, il y Ouais, a c'est des ça. raisons. Bah, on demandera à Louino peut-être dans un prochain live pourquoi. Et si on parle du FCML là justement, toi, c'est qui ton idole au FCML? Et en même temps, on va dire ton idole en pro. En pro, Bah, les mon deux, idole, en enfin, on va commencer pro. par le pro. Ouais. Alors en pro, c'est Lionel Messi. Voilà. J'ai rien à dire dessus, hein, il est juste strato, quoi. Ouais. Et FCML, FCML. Ah, oh putain. Allez, je vais prendre un mec de l'équipe C. Allez, Celui que tu rêves. on va dire Maxime Séché, alias The Bud. Voilà. C'est un mec sur un terrain qui est exemplaire, qui parle pas, qui a le brassard. Pour Quand il sa faut aller au lecture du but, jeu. voilà. Il est présent Ok. pour aller au but quand il Donc, faut aller au but pour dépanner, donc super. d'ailleurs, on avait une question sur Instagram. Je te dirai pas qui c'est, mais tu peux le deviner. Il demandait, est-ce que tu es prêt pour jouer dans les buts à la reprise en janvier? Est-ce que tu t'es entraîné? Ah bah c'est Maxime. C'est Maxime qui a Alors, posé est-ce, la question, je alors, suppose. est-ce que tu es prêt? Non. Il y aura lui. Parce que Il sera d'accord. dans sa question, apparemment, il montre son envie de revenir sur le terrain et il te tend une perche pour aller dans les buts. Ah, je mettrais plutôt un mec qui vendange devant le but, plutôt Adrien Marty au but, je pense. Ah, Ça serait mieux. ouais, ça Sur pourrait le être une terrain, il dis- apporte pas grand-chose, hein. ça pourrait être une discussion. Max, il réagit, il a l'air content au départ et puis t'as la réponse un peu moins. Et alors, si on parle de toi Désolé, Maxime. au niveau de l'AC, c'est quoi ton système de jeu préféré? Tu préfères jouer comment? Parce qu'on a essayé plusieurs choses. Comment Bah, tu... depuis qu'il y a le nouveau coach Aurélien Baudin, on joue en 3-5-2. Hmm, Mais c'est pas un système qui fonctionne très très bien en C. On l'a vu récemment, on a recommencé avec le 4-4-2 ou 4-3-3, je sais plus ce qu'on avait fait comme système. Mais hmm. c'était quand même mieux pour nous, on se sentait mieux dans ce système-là.
Bah, C'est pour des mecs différent. de C, qui est assez juste quand même. Et alors toi, On tu te est situes limite où limite. dans ce schéma? Dans le 4-4-2 ou dans le 3-5-2? Peu importe, vas-y, tu peux dire les deux. Dans le 4-4-2, c'est défenseur latéral ou central quand il faut. 4. 4 ou 2 ou 3. Ok. Polyvalent, derrière. Ouais, enfin polyvalent, ouais, enfin derrière. Ouais. D'accord. Ok. On essaye. Et si on parle de ton jeu, tu peux nous décrire ton jeu? C'est quoi le jeu de Lucas? Ouais, c'est un jeu quand même assez forain, on va dire, hein. Je me C'est-à-dire? retiens pas trop. J'ai fait des fautes des fois inutiles, hein. Je m'arrête pas. Un peu trop bourrin. Sinon, bon, des fois avec les passes, on a un peu de mal. C'est le dimanche quand t'es pas encore très très réveillé et sur le terrain, t'as un peu de mal Hmm, avec les passes. Mais sinon, non, il y a l'envie, hein, qui est là. Il y a au moins ça. l'envie. C'est déjà pas D'accord. mal, je pense. La grinta, Voilà. on peut rajouter ça à ta palette. Ouais, on essaye. D'accord. Ouais, voilà. Et alors, pour on parle des matchs du dimanche. On a vu dans le journal de cette semaine que tu avais un surnom. Ouais. Tu peux l'expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le journal? C'est quoi ton surnom? C'est un surnom qui a été donné par les copains, c'est Bourrier. Alors pourquoi Alors Bourrier? pourquoi Bourrier? Tu veux que j'explique pourquoi? Bon, Alors j'ai vas-y. expliqué. Bah, c'est quand on fait des soirées avec les copains, avec la bande, on fait souvent des bonnes grosses bouffes, toi, des gros gueuletons. Et quand il en reste, bah, je rebouffe, quoi. Souvent. Donc t'es le En ramasse référence Bourrier. au ramasse Bourrier. Ouais, Ok. voilà. Mais c'est un Et surnom que alors, beaucoup de monde pourrait avoir, hein. Je l'avais dit sur la ouais. vidéo, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs au club qui pourraient avoir ça. Et alors, un dimanche dans la peau de Bourrier, c'est quoi? Exactement. Ça nous intéresse. Comment ça se passe un dimanche? Alors, le dimanche matin, déjà, t'as un réveil qui est très très compliqué. Souvent. Bah, D'accord. je pense que tout le monde connaît ça, hein, après la soirée du samedi soir. Donc c'est le réveil, après il y a le petit café le matin, D'accord. ou deux cafés même des fois, pour bien se réveiller, tu vois. Le sac de foot, il est souvent fait la veille, par expérience. Ok. Et puis après, bah, c'est directement au stade. En général à l'heure, j'essaye d'être à l'heure, pour éviter l'amende. Et puis bah, C'est- après, bah, c'est foot, quoi. Ok. On a Toinou, tiens, qui réagit. Il dit par rapport à Bourrier, est-ce que c'est donc toi qui es à l'origine de la dalle angevine? Ça pourrait, hein. Ah, Ça, ouais, ça, j'ai pas la grinta qu'ont les joueurs angevins, mais ouais, ça pourrait, hein. peut-être que Un bon ça, petit jeu de peut-être mots. que ça vient de là. Et alors, si on continue le dimanche là, c'est quoi ton sandwich préféré d'après match? On sait que t'es un spécialiste des sandwichs. T'aimes beaucoup de choses. C'est quoi ton sandwich idéal? Bah, on mange souvent du bon jambon beurre, avec Mhm. du bon jambon. Bon, on en prend souvent deux, hein. D'ailleurs, il y en a un autre qui en prend souvent deux avec moi, c'est toi. On va pas se cacher. Ça peut arriver. Non, c'est un bon jambon beurre qui cale bien Ok. avant de prendre une petite bière, puis voilà. Et après, le dimanche, je passe devant l'équipe première à regarder le match. Tiens, on a Freddy qui réagit au niveau d'arbitrage. Il dit salut, si arbitre officiel carton tous les dimanches. Donc Lucas, t'as Hein? déjà ta réputation, comme tu disais, de Grinta. Il disait c'est carton tous les dimanches si c'est un arbitre officiel. Non, non, quand même pas. Un peu, Quand il y a ça Franck Guémard dépend. en arbitrage, ouais, c'est souvent. Quand il y a Franck Guémard en arbitrage, ouais, ça arrive. Alors on a tiens Hugo qui réagit vive la machine à Panini, n'est-ce pas Bourrier? C'est vrai que celle-ci vous la faites, vous la rentabilisez, on va dire. Ouais, souvent, on se cache pour le faire avec Nelson Toublanc aussi, puis bah, Hugo d'ailleurs. Quand il joue encore en Ouais, C, c'est maintenant il vrai. est en équipe première, mais avant c'est Nelson Toublanc, Hugo, et puis moi, on prenait les restes pour se cacher pour faire des petits panini, c'était sympa. C'est pas mal. Tiens, il y a D'où la Wengum, bonne salut ambiance d'ailleurs. Wengum. Il disait est-ce que deux Wengum sinon ça te satisfait Bourrier? Non? Non, Ça te va, j'en ai pas encore pris. Enfin, non, j'en ai pris une fois. Ils sont très Ok, bons d'ailleurs, mais je pense que je vais en commander prochainement là. Ouais. Et c'était pas d'accord. mal. Ok. Bah, Wengum, Avec le vous en café du matin, tu direct, sais, j'ai déjà la grinta. en direct, vous pouvez noter la commande de Lucas qui va bientôt arriver. Et tiens, il y a une question Ouais, bah sur je veux bien, tiens, Instagram. ils mettent deux boîtes. Ouais. Il y a une question sur Instagram qui a été posée. Est-ce que de s'appeler Lucas Abadel, c'est exigeant au niveau footballistique de par ton père Philippe, ton grand-père Bernard? Est-ce qu'il y a une exigence au niveau de ton football? Bah, j'ai un point commun avec eux, c'est que c'est des gueulards. Bon, ça, je le cache pas que je tiens d'eux. Après, niveau footballistique, non, je tiens pas d'eux, hein. Déjà, le poste, papa est attaquant. Ok, Papy, je crois qu'il est attaquant aussi à l'époque. Mais le d'accord. grand-père a été plus souvent connu Ménil comme dirigeant, donc bah, je prends la Hmm. relève, hein, j'essaie d'être dirigeant comme lui. Enfin, pas en senior encore, en jeune, mais il était Ouais, éducateur, entraîneur. Et président aussi de l'étoile méniloise avant. ok, Mais niveau d'accord. footballistique, non, je tiens pas d'eux. T'es pas, Je tiens t'es pas pas d'eux. sur leur ligne encore. Et
Non, Et pas c'est encore. qui? Et dans ta carrière là, au FCML, c'est avec qui? Enfin, quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Avec qui j'ai Est-ce que, joué? ouais, est-ce que tu Je en prends sors toute la un? carrière, donc même en tant que U17, Ouais, U15, tout ça? de toutes tes années football, quel est le joueur qui a été le plus fort? Ouais. Bah, j'aurais dit Florent Raguin. Il va être Ok, content. d'accord. Après, il avait un défaut, c'est qu'il voulait toujours rentrer avec la balle dans le but. Ça, c'était chiant. Il Donc avait une gueule. Flo qui est revenu au club cette année d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, bah, très bonne recrue, hein. Hmm, Mais il le voulait aussi, hein. On le savait, il a fini par craquer. ok. Et tiens, je Donc, voulais te Florent Raguin. demander, il y a eu une petite question aussi sur Instagram. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que la C est morte? On n'est pas mort. On n'est jamais mort. On retombe, mais on se relève tout le temps. D'accord. C'est la chute ne compte pas. Ce qui est le plus important, c'est de se relever, on va dire. Exactement. Et on Ouais. a, tiens, on a eu une réaction de Aurel aussi sur Insta qui demandait à quand l'entraînement, Monsieur Sabadell? Ah, Alors je m'en doutais de celle-là. Je la ça sentais c'est une venir. question importante. Quand est-ce qu'on te voit à l'entraînement? Bah, tu sais, Aurélien, je t'avais dit, je comptais venir cet hiver, mais t'as eu le reconfinement, l'arrêt du foot, donc j'ai pas pu venir. Et c'était prévu, hein, D'accord. il le savait, hein. Donc c'était prévu. Peut-être que ça viendra quand même un jour. On peut l'espérer. Ah bah si on reprend le foot, je vais venir, hein. D'accord. Bon bah c'est noté, Aurel, tu vois, hein. Et il y a une autre question. Krugi, je te le dis, qui l'a posée. Qui sont les cadres de la C cette année? Il demandait dans l'équipe. Équipe, vestiaire, qui sont Les cadres de la C, les piliers? les cadres du vestiaire, les cadres dans le vestiaire. J'aurais dit Nelson Toublanc dans le vestiaire. Je vais avec que Nelson en cadre. Et sur le terrain, bah, je vais dire Max. Ok. Et bon, voilà, t'as Max sur le terrain et t'as Nelson dans le vestiaire pour mettre Ok. l'ambiance. Donc Il a au moins de qualité, c'est bien. les deux piliers de l'AC qui sont là pour faire avancer tout le monde. Ouais, ouais, Ok. j'aurais dit ça. Et tiens, j'ai une dernière chose Ça à te compte l'ambiance. demander. De quoi? J'ai pas Ouais, entendu. J'ai une ça dernière compte chose à te l'ambiance aussi demander. dans une équipe, hein. Au niveau, bah oui, l'ambiance est importante, Ouais. surtout en C. Au niveau t'en es où du défi? Alors j'explique sur le groupe WhatsApp, il y a eu un défi qui a été lancé entre plusieurs joueurs de revenir en très grande forme en janvier, et ça passait par un Oh là petit là. allègement, on va dire corporel. Donc Lucas, tu t'es engagé. Comment tu te sens dans cette On a, lutte? on a jusqu'au 20 décembre, les gars, donc on est encore large. Ouais, et tu le sens bien? Pour l'instant, je crois que j'ai pris 1 kilo, alors qu'on devait perdre du poids, mais j'ai pris 1 kilo, je crois. Et je vais les reperdre, je D'accord. suis pas inquiet, hein. Je Donc serai pas dernier. tu Pas seras premier, plutôt en peut-être bonne pas voie. dernier. D'accord. Ouais, Ok, j'espère quand même. bah Faut écoute. que je cours. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison à toi, Lucas? Bah, déjà une reprise du foot. Je pense que Mm, tout le monde le souhaite. Parce qu'on s'ennuie maintenant, hein, sans le foot du dimanche. Voir les mm, copains, mm. c'est chiant. Et puis, bah, sinon, de voir une équipe C qui va remporter des matchs. Ok. Bah, pas en coupe, mais en championnat. Mhm. Voilà, pour arroser ça en fin de saison, quoi. Ça pourrait être sympa. Ok. Bon bah écoute, c'est tout le mal qu'on va te souhaiter et puis qu'on va souhaiter à la C cette année. Tiens, ça réagit un petit peu. Félix qui Yes. dit on est encore large, tu m'étonnes, mort de rire. Antoine Boré, large, c'est le mot. Là, c'est là, c'est Quelle bande des de comptes salauds. que vous réglerez les gars entre vous. Ouais, 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 on réglera ça, on réglera ça. Eh ben écoute Lucas, je vais te remercier. C'est hyper sympa d'avoir accepté notre invite sur le live. Et puis Il n'y a pas de souci. on va se donner rendez-vous à l'entraînement alors, à la reprise, À et puis en l'entraînement? match. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon Ça bah roule. écoute Pas de Lucas, je te souci. dis à plus, merci bien, À et plus, puis ouais. À la à la prochaine. prochaine. Ciao. Sa- Salut. Salut Lucas. Alors on était avec Lucas Sabadell, donc joueur au FCML de l'équipe C. Pour cet entretien, on va pouvoir passer à notre deuxième invité, donc Alexis Poissonneau, joueur des Voltigeurs de Châteaubriand. Donc Alexis, si tu regardes, je t'ai vu passer tout à l'heure, si tu regardes, n'hésite pas à demander à rejoindre le live, voilà, pour participer à ce live en direct. Pour ceux qui viennent d'arriver, merci d'être là. Et puis je vous rappelle que n'hésitez pas à ouvrir l'application Ouest France en ce moment, puisque ils avaient un programme où ils voulaient suivre un club amateur. On a candidaté, ils nous ont retenus, donc on a un article chaque semaine qui va paraître. Donc la semaine prochaine, soyez connectés parce que ça va déménager encore une fois. Alors Alexis qui arrive, qui est en train de... Tiens, c'est Salut, bon. Salut Alexis, ça va? ça va et toi? Eh ben écoute, merci d'avoir accepté notre invitation, ça va pas trop mal. Non, bah avec plaisir.
Alors, pour tous ceux, parce que je pense qu'il y en a qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, moi, c'est Alexis Poissonneau, j'ai 22 ans. Là, je suis joueur au Voltigeur de Châteaubriand. Et puis, euh, et puis, je suis éducateur au club de Poincé. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, parce que je sais que tu as eu plusieurs étapes dans ton début de carrière, parce que tu es jeune encore. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, concrètement, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans au Sporting Club de Beaucouzé. J'ai joué pendant à peu près, c'était au U13. Et puis après, j'ai eu la chance du coup d'intégrer le SCO d'Angers pendant 5 ans jusqu'en U19. Donc la chance d'être en centre de formation. Ouais. Et puis du coup, j'ai pas été conservé sur l'année U19 et j'avais eu une année assez compliquée au niveau des blessures. D'accord. Et puis du coup, je suis retourné à Beaucouzé. Et puis du coup, à 18 ans, j'ai eu la chance de jouer et de devenir titulaire en Régional 1. Donc, Ok. euh, Donc, tu as donc fait voilà quoi. une grosse année en R1 à Beaucouzé. J'ai fait 2 ans. J'ai fait la première année où du coup je termine troisième. J'ai été élu troisième meilleur joueur du championnat D'accord. j'avais mis 11 buts. Et l'année d'après, j'avais confirmé où j'avais mis à peu près 12 buts aussi. Ok. Donc j'ai eu la chance après d'être repéré par plusieurs clubs et mon choix s'est porté sur l'ATA de Rennes. D'accord. Ok. Et j'ai fait 2 ans à l'ATA aussi, en Donc, National 3 quoi. d'accord, en N3. Et puis là, tu es arrivé depuis cette année Ouais. ou l'année dernière? Ouais, cette année-là, Ok. cette année au Voltigeur en N2. Ok. Et alors, sur tes années à Beaucouzé, là, on avait une petite question à te poser. Nous, on aimerait bien aller à Téléfoot un jour. Et il paraît que tu as la recette pour Ouais, passer à Téléfoot. Comment on fait? bah concrètement, faut avoir de la chance Ouais. parce que là j'ai eu une chance où je mets un but, voilà, je mets une retournée acrobatique, mais c'est ma mère qui filmait quoi. Au bon moment. Et puis ouais voilà, c'est parce que c'est pas à cette époque-là niveau R1, c'était pas filmé tout le temps. D'accord. Donc ouais, une petite chance parce que à ce moment-là, c'est pas avec un appareil photo quoi Ouais. c'était assez drôle. Et Et puis c'est- pour délirer, il y en a qui ont dit bon, envoie à Téléfoot. Et puis ma mère a envoyé ouais. et puis voilà quoi, Et puis c'est passé. ouais, super souvenir. Bon, bah, c'est cool ça. Bah, on espère un jour. Bon, la retournée acrobatique, c'est un peu plus compliqué à notre niveau, mais on verra si on trouve un moyen d'y aller. D'ailleurs, ça me fait penser. Après, on a un invité de Rematch. Je sais pas si tu connais. Ils se présenteront, mais c'est avec l'appli maintenant, on peut filmer tous les matchs en district. Et Ouais, bah ça c'est du coup, exceptionnel ça. pourquoi pas? Ouais, c'est assez exceptionnel. On reparlera tout à l'heure, mais le Mm, taf qu'ils font, c'est pas mal. mm, Et alors, est-ce que tu peux nous ouais. présenter le club des voltigeurs, un peu la structure, comment, toi, ton rôle dedans? Qu'est-ce que... Bah concrètement moi du coup je suis joueur de l'équipe première. Ok, Et puis le club c'est un club très très structuré avec du coup une personne qui est employée au club et qui joue aussi du coup dans l'équipe première qui fait un boulot monstrueux au sein du club avec toutes les catégories. Des éducateurs diplômés presque au plus haut niveau régional, voire certains national. Et ok, non, un club très structuré avec des infrastructures très intéressantes aussi, un ok. super club, quoi. Et du coup, tu dis que tu es éducateur à Poincé. Je me rends pas compte entre les deux, il y a de la distance ou ça, c'est proche? C'est à 15 minutes de route. D'accord, ok. Euh, et du coup, voilà, moi je suis éducateur à Poincé, donc j'interviens tous les jours de la semaine, quoi. Ah, tous les jours de la semaine, d'accord. T'es quelle catégorie? Bah à peu près, ouais. Bah du coup, moi j'ai de U7 au U15. D'accord, ok. Donc, Et alors, comment là, il y a eu les protocoles qui sont tombés, etc. Comment vous envisagez ça au niveau de la reprise des jeunes là? Bah du coup, on va pouvoir reprendre dès lundi, mais avec bah ça va être hyper strict au niveau sanitaire, quoi. Ouais. Euh, ça va être assez compliqué au niveau des vestiaires et tout. Il va falloir trouver, il va falloir trouver Mhm. un bon terrain d'entente en fait pour pouvoir utiliser les vestiaires avec un nombre.
euh, amoindri dans les vestiaires, sauf que c'est très compliqué. C'est très compliqué à D'accord. gérer. La mise en Mais, œuvre va être, mais ça va se ouais, faire doucement, quoi. ok. Alors tiens, Mm. Félix qui demande, est-ce que l'ambition c'est de monter en N1 cette année, les voltigeurs? Non, c'est c'est pas forcément l'ambition. Non, non, là C'est, on est deuxième. C'est trop bien parce que comme tout joueur, on est tous ouais, compétiteurs. ouais, Mais voilà, non. Après, faut pas se voler la face, quoi. C'est vrai qu'on du coup on vient de monter, etc. Donc c'est et puis là le hmm, Covid, c'est pas facile à gérer tout ça. Donc d'accord. C'est structurer le club pour mais comme tout ensuite, voilà. Mais hmm, forcément, dans les années à venir, c'est un club qui inspire à monter ok, en National 1, ça c'est sûr. Mais d'accord. Mais pas forcément tout de suite. Et alors au niveau toi, sur non, le ouais. terrain, tu joues quel poste? Moi, je suis Tu joues, avant-centre. d'accord. Neuf de formation. Ouais, Ok. Et, ouais, euh, toujours, ouais. et on parlait un peu système là avec Lucas, l'invité d'avant. Toi, c'est dans quel système où tu te sens le plus à l'aise? Bah, j'ai connu pas mal de systèmes. En tant que joueur, je suis pas forcément plus à l'aise dans un système où j'ai Ok. pas de préférence. D'accord. Parce que quoi qu'il arrive, le système tout le temps en fait, il bouge tout le temps quand on joue quoi. Mais Ouais. euh, mais si je devais choisir en tant qu'éducateur, Ouais. si je devais choisir un dispo en tant qu'éducateur, j'avoue que j'aime beaucoup le 4-4-2 D'accord. En et le classique, 3-5-2. en. D'accord. Ouais, ouais. Pourquoi? Alors pourquoi au Ouais, niveau, parce au que niveau mobile? en fait, le 4-4-2, niveau structure, quand c'est bien fait, c'est très très compliqué à contrer parce que défensivement, tu peux défendre à 8, Hmm. offensivement, tu attaques à 6. C'est non, après c'est parce que j'ai connu ça aussi au SCO où c'était la base des formations en fait le 4-4-2 D'accord. donc Ouais. mais Et parce que la, après voilà, la question. j'ai connu Vas-y, excuse-moi, excuse-moi. non, parce que j'ai connu le 3-5-2 en fait avec Bocuzé, avec Lionel Duarte et puis là actuellement aussi avec les Voltigeurs. Et le 3-5-2, c'est quand c'est très bien fait, c'est très très fort aussi quoi. Hmm. Mais il faut avoir les joueurs pour. Pour aller dans le système. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Et tu parlais de tes expériences là. C'est lequel, enfin avec qui t'as joué? Quel joueur t'as le plus impressionné? Quel joueur était le plus fort? Ah, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Avec qui j'ai joué, Ouais, joué, ouais. si je devais en sortir un, surtout Ouais, c'est compliqué. tous les joueurs Ouais, avec il qui faut j'ai faire un joué. choix là. Ouais. Ouais, c'est compliqué parce que ça dépend aussi de tout, aussi du poste, etc. Mais si là je devais sortir peut-être un joueur qui m'a impressionné et qui puait le football, c'est Cyril de Souza à Beaucouzé. D'accord. C'est un joueur c'était exceptionnel ce qu'il faisait. C'était ouais. Alors c'est un joueur. Moi, je t'avoue que je connais pas. C'est un joueur qui a joué que à Beaucouzé, qui a fait d'autres clubs. Comment? Bah, étant plus jeune, il a été international portugais et français. D'accord. Il a eu pas mal de blessures. Il a été au centre de formation du PSG. Ok. Euh, et puis c'est un joueur qui très jeune jouait en équipe réserve au PSG, etc. Donc il aurait dû avoir une carrière, je pense, qui Qu'il a aurait pas pu eu. être exceptionnelle. C'est ouais parce que après voilà, moi je l'ai connu un peu en fin de carrière parce il avait pas mal de blessures et tout. Mais à Hmm. Beaucouzé, il jouait sur une jambe, il était exceptionnel. Donc D'accord. mais après il y en a eu beaucoup de très bons joueurs là. Il y avait aussi Antoine Karoff à l'ATA. C'est un joueur, c'est incroyable, c'est un monstre. Ah ouais. Il est tout petit, mais c'est incroyable. Il est trop, trop, trop fort. Et puis, bah, au Voltigeur, il y a beaucoup de très bons joueurs. Il y a beaucoup, beaucoup de très bons joueurs. Ok. Donc Mais, bien entouré cette année quoi. ouais, 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 Et, ouais. et est-ce que t'es passé par le centre de formation du SCO? Est-ce que dans tes générations, il y en a que tu vois maintenant, on va dire au premier plan au niveau foot? Et qu'est-ce que ça te fait comme sensation? Euh, dans mes générations à moi, j'en ai pas beaucoup qui ont. Il y en a aucun, si je me trompe pas, il y en a aucun qui est en Ligue 1 ou Ligue 2. Ouais.
J'en connais un en national, qui est au Red Star, donc qui a un contrat professionnel. D'accord, Mais sinon, il y en a un qui était 2 générations au-dessus de moi quand j'étais au SCO, d'accord, qui avait signé pro au SCO et qui a été prêté, et, qui s'est parti, il est parti à l'étranger. d'accord. Et en fait, il s'est retrouvé cette année à se qualifier en Ligue des Champions et à être dans le groupe de la Juve et du Barça. Et c'est énorme. C'est exceptionnel. Il a des photos avec Messi. C'est Alors, c'est qui ce joueur? Aïssa Laïdouni, il s'appelle. D'accord. Ah ouais, bah, ça me parle un peu ce disco, ouais. Et Ok. c'est exceptionnel. Tu te rends compte de ça? C'est un destin, ouais, c'est un destin rêvé. Oh. Ah ouais, Et, c'est. et tiens, on a Fred justement qui pose la question. Toi, ton ambition perso, c'est quoi? Comment tu te vois un avenir parfait? Qu'est-ce que tu as envie? Bah, comme tout joueur compétiteur, j'inspire et j'espère à aller plus haut. J'aimerais bien aller plus haut. Le rêve, c'est de finir footballeur professionnel, forcément. Hmm, Mais c'est pas, c'est hyper très très. J'ai même pas de mots pour dire comment c'est difficile, d'accord. mais ouais, je travaille en tout cas pour essayer d'aller encore plus haut, Ouais. forcément. Et, Mais et voilà. justement, à ce niveau-là, au niveau du confinement, de l'entraînement et tout, j'imagine que vous avez un programme du club. Comment ça se Mm. passe? Vous êtes suivi? Vous avez des... En fait, on a un programme qui est donné par un préparateur physique. Après, voilà, c'est vrai que dans ces moments-là, on est arrivé aussi à un âge où on sait aussi un peu se gérer. Ouais, Donc voilà, moi personnellement, je sais que je fais ce que le préparateur demande, mais je fais aussi à ma façon. d'accord. J'écoute aussi mon corps, j'écoute aussi comment je me sens, et Mhm. parce que c'est vraiment pas facile. C'est de courir. Déjà, en plus, généralement le footeux en Ouais, général n'est pas trop, on va dire, coureur. ouais, voilà. Après, ça, il y a des exceptions, hein, mais Mhm. moi, je sais que c'est pas mon fort, mais je sais que je suis bien obligé de garder ça parce que sinon, Ouais, tu, tu, sinon de tu- revenir après. ah ouais, c'est trop compliqué, trop trop compliqué. Ouais. Ok. Donc respect. Est-ce que au niveau, enfin, c'est une question globale. Est-ce que quand on joue en N2, au niveau de l'hygiène de vie, on fait gaffe, Ah il y a bah des oui. choses qu'on fait pas. Ouais. Qu'est-ce que... Hmm. Bah concrètement, moi j'ai ça déjà depuis un moment, depuis que bah, j'ai connu Saosco, donc Ouais. j'étais habitué. Mais oui, concrètement, il faut une hygiène de vie presque irréprochable, même à ce niveau-là, même je dirais en National 3. Mhm. D'accord. Le football est professionnalisé un petit peu, euh, mais ouais, concrètement, Et faut une bonne hygiène de vie. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sommeil, alimentation, hydratation. Hmm. Ouais, sommeil et puis l'alimentation surtout. Ouais, surtout. Ok. Bah ouais, c'est comme on dit, c'est l'entraînement invisible. Hmm. Ouais. Tiens, on avait une question, Après une voilà, petite on question peut sur faire Instagram. des. Alors toi, ça va te parler. Ah mince, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, dis-moi. Non? J'ai une question. Alors moi, ça me parle pas, mais toi, ça va sans doute te parler. Quel souvenir tu as du Kappa Mini tournoi à Orvaux en tant qu'éducateur de Beaucouzé? Oh, c'est c'est le meilleur tournoi à faire en tant qu'éducateur. C'est exceptionnel, exceptionnel. Tu sais pas qui a posé la question? Ah, je l'ai pas noté sur ma feuille. Ouais. Je pourrais te l'envoyer après, mais je l'ai pas. Je suis Ouais, désolé. non, t'inquiète, c'est, je souhaite à tout éducateur de vivre ça un jour. Ok. C'est un tournoi de 4 jours, 3 nuits, je crois, c'est ça. D'accord. C'est Et, exceptionnel. c- et c'est des équipes, enfin, internationales, nationales, régionales. C'est quoi le... International, il y a des équipes du Brésil, il y a des équipes. Je sais que du coup, moi, en tant qu'éducateur, j'ai joué on était en doublette avec un de mes meilleurs potes, Hugo Blondel. On était en doublette et on a joué. C'était euh, Toulouse. Toulouse. Et D'accord. tu vois, nous, petit club, même si on a des bons joueurs à Beaucouzé, on les joue et on arrive à égaliser à la dernière minute. Franchement, c'était C'est- exceptionnel. C'était Et des, incroyable. ouais, puis j'imagine des souvenirs pour les petits aussi Ah ouais. qui restent dans la tête, quoi. Ah bah oui. Ouais, et puis même, c'est vrai qu'en fait, les petits sont en famille d'accueil. Euh, D'accord. du coup, nous, en fait, généralement, on se retrouvait avec tous les parents.
Mhm. On prenait des gîtes ou on est dans des hôtels et trucs comme ça, mais on se retrouvait tous les soirs et c'était exceptionnel. C'était une bonne Ouais. ambiance, quoi. Ah ouais, ah ouais. Ok. Et tiens, une autre question qui a été posée. Tu signes quand au Ponce? Oh putain, qui a osé? Ah, c'est pareil, je te donnerai le nom si tu veux tout à l'heure, mais En fait, ah, pour la petite histoire, les Ponce, c'est mon père est le président en fait des Ponce. d'accord. Ah, donc ils t'attendent avec impatience, quoi. Donc ça fait des années, ça fait depuis tout petit, ils ont toujours toujours essayé, mais j'aime pas le vert, Pas pour tout de j'avoue. suite. Pas pour tout de Non, non, suite. non, non, j'aime pas le vert. La couleur vert ne m'attire pas. Bon, bah, la réponse est passée. Et la différence Ouais. entre, une autre question, la différence entre la N2 et la N3, est-ce que tu as noté comme grande différence? Tout, 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 Ok, physiquement, tactiquement, techniquement, ça va vraiment très très vite. C'est, il y a pas de, clairement, il y a pas de. Alors, ça va paraître bizarre de dire ça, mais en National 3, il peut y avoir des équipes où il y a des joueurs qui sont peut-être un peu en dessous, d'accord. que ça soit physiquement ou techniquement. Donc, je m'en rappelle qu'on nous disait, bah, on peut jouer plus sur ce côté que sur ce côté-là. Et en N2, clairement, il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a aucune D'accord. faiblesse. Il y a, Il y a pas, y a pas de trou. non, Ouais. c'est soit tu fais ton jeu et t'es plus fort, mais il n'y a pas Ok. de plus faible en fait. C'est assez incroyable. D'accord. Donc hyper exigeant Mm, mm, au mm, niveau de ça. mm. Ouais. D'accord. Et tiens, j'avais une dernière question à te poser. Bon, t'en as un peu parlé tout à l'heure, on en a parlé. Tu préfères une montée en N1 ou aller un quart de finale de Coupe de France? Cette, C'est cette année-là. cette année-là là, Ouais, c'est là, là. ah, c'est dur, hein. C'est Ouais, dur. je savais que c'est ça. Ah, parce que les deux c'est exceptionnel. Les deux ah franchement C'est les c'est deux. C'est une c'est dur, question hein. compliquée. Ah ouais. Ah ouais, Bah, et les deux, hein, pourquoi pas les deux? ouais. C'est envisageable. Ouais, ouais, après, j'avoue que les à entendre des gens expérimentés ou même des anciens ou la Coupe de France, c'est quand même un truc exceptionnel. Mhm. Ça doit être quelque chose qui marque à vie, même des montées, hein. Mais Mhm. mais je pense que Mais- quart de finale de Coupe de France, ça commence à faire quand même. ouais, oui, ça fait beaucoup, hein. Ça commence à faire, je pense. Mais Ok. Bon, bah, on note et on se donnera rendez-vous en quart de finale. On regardera ça de près, alors. faut qu'on arrive à éliminer Le Mans déjà. Ouais. Ah, Prochain vous tour jouez Le déjà. Mans, du coup, là? Ouais. Donc Donc, gros national. morceau. Ouais. Ouais. Donc Et alors, vous jouez mais où? C'est chez vous ça va sera chez au nous, Mans? ouais. Ça sera chez nous, ouais. D'accord. Donc, Donc grosse affiche. ouais. Bah, c'est cool. Ouais, non franchement ouais. Bon. Eh ben, écoute, Alexis, en tout cas, on te souhaite une bonne fin de saison. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec nous passer un petit moment. Avec plaisir. Et puis, C'est bah, non, j'allais dire, on continuera à suivre tes résultats Hmm. aussi en Coupe de France. Tiens, on a les Ponce qui réagissent, qui Ouais. mettent des petits cœurs. On a l'impression que c'est un pied, un appel. Ah, c'est et juste en dessous, c'est mon père hein, qui doit Ah être bah voilà. Eh ben, c'est super. Eh ben, écoute, et on te souhaite une bonne fin de saison. ouais. Et puis, prends soin de toi, la santé, le foot. Et puis, à une prochaine alors. Ouais, et puis pareil pour tout ton club, franchement, c'est pas mal ce que vous faites et continuez là-dessus, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bah cool. Merci. Enfin, c'est le but, hein. On est là pour, on veut faire plaisir à tout le monde, surtout en ce moment où c'est un peu compliqué pour tous les footeux. Donc voilà. Mm. Un peu d'oxygène, ça fait du bien. Ouais. Ok, Eh ben ok. écoute, Bon. à plus. Ouais, Salut salut. Alexis. À plus. Ciao. Alors on est avec Alexis Poissonneau des Voltigeurs de Châteaubriand. Maintenant on va pouvoir accueillir Fabien de Rematch. Alors on peut l'accueillir si t'es prêt Fabien. On est là, on a pris un peu de retard, je suis désolé. Je t'avais dit 18h30. Mais on avait plein de choses à dire. Salut tout le monde, merci d'être là. Salut toi nous. Salut Desinix. Salut Félicien. Salut tout le monde. Salut Félix. Et pour vous rappeler, voilà, n'hésitez pas à regarder vos applications West France puisque on a eu un article encore cette semaine. Il y en aura un la semaine prochaine puisqu'en fait, ils cherchaient voilà un club amateur pour faire de l'inside, on va dire, du district. Donc on a postulé entre guillemets, ils nous ont retenus et puis voilà, ils nous font un petit article à chaque fois
à chaque fois, toutes les semaines. Je suis en train d'accepter Rematch Sport qui arrive. Donc merci Lucas, merci Alexis. Je vois que vous réagissez pour votre présence. On accueille Fabien. Salut Fabien, Bonjour à tous, ça va? ça va et toi? Ouais, impeccable. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, ouais, et moi vous m'entendez bien, ça va? Eh ben, on t'entend super bien. Alors, Ok, parfait, est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde qui vient d'arriver? pas de souci. Donc moi c'est Fabien, donc j'ai 21 ans et je suis CM chez Rematch en alternance. Ok, Et donc en parallèle de ça, je suis à l'école Amos, qui est une école à Bordeaux de commerce spécialisée dans le sport business. Et je suis en master en communication marketing. d'accord. Donc voilà, voilà. Et après, donc j'ai pratiqué plusieurs sports quand j'étais jeune. Donc j'ai fait du foot, du judo et de l'athlé. Et maintenant, je cours quand ça m'arrive, quand il y a la motivation, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à travers ça en ce moment? C'est compliqué? Ouais, c'est compliqué, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter Rematch? Alors, certains de chez nous connaissent un peu ce qu'on a déjà utilisé et présenté, mais est-ce que tu peux Ouais, nous donner une vision? pas de souci. Donc Rematch, en fait, c'est le leader en fait sur les highlights vidéo du sport amateur. Et donc notre but, c'est tout simplement de médiatiser le sport amateur. Ok, Et donc par le moyen, c'est une application gratuite qui capture les meilleurs moments à l'aide du flashback. Donc ça permet de revenir 15 secondes avant l'action pour après, nous on peut l'utiliser sur les réseaux sociaux. Et en fait, il suffit juste d'une personne pour filmer sur les bords du terrain le match. Donc c'est ça qui est cool aussi. Et moi, mon boulot après, c'est donc enfin, moi, mon boulot, c'est de publier les meilleures actions sur les réseaux sociaux. d'accord. Et donc, elles sont sélectionnées auparavant par nos business développeurs. Donc, on a Guillaume et Corentin sur le hand et le rugby. Et on a Ok, Mikey et Victor qui est en contact avec vous sur le foot et le basket. Donc ok, voilà, c'est eux qui les sélectionnent. Et après, donc nous, on prend la crème de la crème. C'est comme ça qu'on appelle, quoi. Donc moi, je d'accord. publie vraiment les meilleures actions, quoi. Donc, voilà. D'accord. Et tiens, Félix, il demande, alors on a la réponse pour certains, mais comment ça se passe techniquement pour reprendre les 15 secondes? En fait, Alors en fait, ouais, il y a juste à appuyer sur le bouton. Par exemple, quand il y a un but, tu appuies sur le bouton but. Et en fait, c'est grâce à nos développeurs, ils ont mis en place un système. En fait, ça fait l'effet flashback. Donc nous, après, on a les 15 secondes de l'action avant le but, quoi. Donc ce qui permet après pour les réseaux et tout d'avoir une action jolie, quoi. d'accord. Voilà. Ok. Pour tous ceux, pour les utilisateurs qu'on espère Ouais, encore nombreux. Nous, on est déjà, allez, une petite dizaine, je pense, à l'utiliser. On a fait un compte pour le club, mais c'est vrai que de partager à tout le monde, c'est hyper important. Ça donne ouais, des images et on est toujours content de se voir ouais, c'est en sûr. images. Et alors, comment elle est venue cette idée? Comment elle s'est construite cette appli? Alors comme je t'ai dit, moi ça fait juste 2-3 mois que je suis là en alternance. Ok. Mais de base, ils sont trois fondateurs. Donc il y a Pierre, Franck et François, dont le surnom est Françouille. Voilà, C'est passé, c'est passé. c'est passé. Donc en fait, c'est Pierre, l'un des fondateurs, donc qui joue en départemental. Donc c'est un numéro 10 à l'ancienne, un peu FN technicien, un peu à la Athème Benarfa au Girondin, mais Ah. qui va un peu moins vite, quoi. Et en fait, il s'aperçoit sur les bords du terrain qu'il n'y a pas de, il y a personne qui filme en fait. Tous ces petits ponts, il peut pas les récupérer. Voilà, ces roulettes, pareil. Et donc, ils ont décidé de créer ça. Voilà, un service qui est accessible pour tous, Pour donc un- et qui est facile, quoi. Mm. Ok. Alors tiens, Félix, il demande, il a remarqué ton accent. Est-ce que vous êtes tous dans le sud? Alors, moi, je suis vraiment du sud-ouest dans les Landes. Mais sinon, on est de Bordeaux de base, donc les autres ils sont à D'accord. peu près de Bordeaux. Et il y en a un autre qui a un peu le même accent que moi, qui vient d'Agen, qui s'appelle Guillaume. D'accord. Et tiens, tu fais un lien. Je voulais te demander, vous êtes basé où? Est-ce que vous êtes enfin, en télétravail peut-être en ce moment, mais sinon vous avez un Alors, siège. ouais, on est à Bordeaux, à D'accord. Place de la Victoire. Donc on est bien placé, on a des bureaux là-bas, on est 10, on est une dizaine. Donc D'accord. on a les trois fondateurs, on a des développeurs, des business développeurs, moi le CM et on a un motion designer Axel. Voilà. Ok.
D'accord. Tiens, on a Mikey qui dit vive la Normandie. Alors, je sais Ouais, pas ben si voilà, il est là, ouais. la Lui, guerre est. il vient de Normandie, malheureusement. Ah, d'accord. Et Lucie, vive les Landes. Ah, ça va Ouais, être la guerre des régions ce soir sur le live. ouais, C'était pas prévu, mais si, ouais. si ça vient. Ah, Et je suis alors, désolé. là, vous êtes en télétravail en ce moment? Ouais, Ok. moi, je suis en chômage partiel en gros, mais je travaille pas trop. D'accord. Mais sinon, donc j'ai les cours. Ok. Mais sinon, ouais, ils sont tous en télétravail. Ok. Donc voilà, après, on essaie de publier quand on peut, quoi. Parce Hmm. qu'on n'a pas beaucoup de contenu le week-end, mais heureusement, Ouais. voilà, on a des dizaines de milliers d'archives Ouais. grâce aux rematchers. Donc, c'est les personnes qui filment Rematch, les Rematchers. Ok. Pas mal. Et donc, grâce à ça, voilà, on peut récupérer des vidéos, quoi. Ok. Et alors, combien de clubs on va parler du foot, combien de clubs Ouais. utilisent l'application? Alors, en tout, il y a 5000 clubs qui ont au moins filmé avec Rematch une fois, quoi. Ok. Et en foot, c'est un club sur quatre à peu près qui l'utilise, un club dans tous les clubs amateurs, un club sur quatre. En rugby, c'est à peu près un club sur trois, et pareil en hand, un club sur trois, quoi. Donc c'est pas mal. C'est des chiffres qui progressent voilà, tous les Hmm. jours, enfin, quand il y a des matchs. Ouais, en ce moment, Ouais, pas en ce trop. moment, c'est compliqué. Ouais. Et sinon, c'est des chiffres qui sont en constante progression, et donc c'est bien, quoi. D'accord. Et tiens, on Ouais. a Lucas qui demande comment t'es venu l'idée de faire une alternance sur Rematch? Est-ce que c'est le domaine du sport, le domaine de la vidéo qui t'a attiré? Alors en fait, donc moi, avant chez Rima, j'étais à l'Union Bordeaux-Bègles, dans le club de rugby. J'étais CM là-bas. Et D'accord. donc après, mon stage s'est fini. Et en fait, je voulais découvrir, donc je connaissais le monde professionnel, et je voulais découvrir le monde amateur, donc vraiment travailler dans le monde amateur. Et je connaissais Rematch, voilà, parce que je l'avais vu passer notamment à Bein Sport. Je connaissais Rematch parce que voilà, avec l'école, on avait un partenariat avec eux. Et D'accord. donc, j'ai trouvé leur concept super sympa. Et après, ouais, la communication, c'est quelque chose. Je veux travailler dans ça plus tard. Et du coup, Ok. j'ai allié les deux. Et voilà. Ça marche. Et tiens, Félix, il demande, est-ce que t'as vu le but de Didi sur coup franc contre Bourneuf quand même, dans nos vidéos? Oui, je l'ai vu, ouais. J'ai vu passer Alors, ça. une Et note sur 10? il est vraiment pas mal. Allez, un petit 8 sur 10. Ok, bah, en fait, on l'a chambré parce que sur la vidéo, lui, il disait que le but était pour lui. Grâce à la vidéo, nous, on l'a attribué CSC au Ouais, j'ai défenseur. vu. Ouais, Donc, tu vois, rematch, ça a le mérite de rétablir les ouais, c'est erreurs qui vrai. sont Et ça, c'est en beau. Ça, c'est district. beau. Et alors, tiens, j'avais une question sur Instagram qui a été posée. On suit de près votre projet Micro d'Or en ce moment. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé le nouveau Thierry Roland? Alors on a pas mal de ouais, on a pas mal de commentateurs, donc c'est un beau projet. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, le but c'est de commenter des actions de chez Rematch, et c'est accessible voilà pour tous, et de commenter de façon un peu originale. Donc voilà. Et donc ouais, on en a pas mal. Alors je sais pas si on a trouvé le futur Roland. Le. Euh, Mais vous pouvez d'ailleurs nous envoyer encore vos vidéos. Enfin, c'est sur toute l'année, hein, on fait ça. Donc par Ok, message, vous pouvez encore nous envoyer les vidéos. Ouais, on a vraiment des bières, mais je pense qu'on n'a pas trouvé encore. Il faut, d'accord. voilà, il faut vraiment trouver la perle rare avec pas mal d'originalité, quoi. Faut travailler ça. Moi. Message à tous ceux du club, ceux qui nous regardent. Donc on pourra travailler là-dessus. Ouais. Et alors on a parlé un petit peu du confinement. Comment Rematch vit le confinement plutôt? Comment? Bah, là, c'est ouais, c'est compliqué pour tout le monde de toute façon. Et donc moi, comme je te l'ai expliqué, nous on reprend donc nos archives pour Ouais. poster. Moi, j'ai parlé sur les réseaux sociaux, donc on reprend des archives pour poster. Donc ça, c'est compliqué parce que voilà, c'est souvent c'est des nouvelles vidéos parce que on les a pas déjà postées, mais Hmm, bon, c'est mieux du contenu frais, quoi, pour les réseaux hmm, sociaux. hmm, hmm. Et Ouais, sinon, ben ouais, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Donc après, voilà, on s'appelle souvent d'accord. par Ok. des réunions, voilà, à distance. Mais on garde cette bonne ambiance, même si c'est à distance. Ouais. C'est compliqué. Mais sinon, ça va. On s'adapte. De toute façon, on est obligé. Donc, bon. Hmm. Donc vous gardez la forme pour revenir au top rapidement. Tiens, Ouais. bah justement Rachid qui dit au top Fabien. Et c'est vraiment. Et Rachid, c'est un ambassadeur chez Rematch. C'est un D'accord. ambassadeur futsal qui joue à l'Étoile Nantaise, je crois. Ok. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est un super bon gars. D'accord. Bon bah rematch, on pourra rematch, pardon. Rachid, on pourra peut-être suivre tes skills
Ouais. ce rematch quand on les verra passer. Tiens, j'avais une question sur Insta aussi. À quand Ouais. la palette 3D style CFC sur l'appli? Alors c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'en parlerai à notre motion designer Axel. Ok, Et d'ailleurs, Axel, c'est notre crack de la boîte. Je voulais en parler parce que bon, c'est avec celui que je travaille le plus en fait. d'accord. Parce que en fait, toutes les vidéos, c'est lui qui les produit, enfin, c'est lui qui les met à la sauce rematch, quoi. Et après, c'est moi qui les publie. C'est lui aussi qui fait les graphismes et tout. Donc, c'est super important d'avoir cette relation entre le CM et le motion designer. Et donc, ouais, c'est un Ok. super, super bon gars. Et non, mais je lui en parlerai. C'est une idée de développement. Nous on est preneurs en tout cas si Ouais, ça vient un jour. ouais. D'ailleurs, Et si vous avez tu, d'autres idées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou ah quoi. bah, des Toujours idées on preneur. en a plein. Alors je sais pas si tu t'embarques dans un bon côté parce que on en a pas mal. Des idées faisables. D'accord. Non, ça c'est un peu moi. Non, mais je rigole, mais c'est vrai on n'hésitera pas à t'en faire part. Ok, pas Tiens, de souci. tu parlais tout à l'heure que tu avais entendu parler de rematch aussi à la télé. Qu'est-ce que ça fait de voir l'endroit où on travaille passer à la télé? Est-ce qu'on est fier? On est quel- Ben, en fait, donc moi je les ai vus passer à la télé. Donc la première fois c'était Omar Da Fonseca sur beIN Sport qui a commenté un but de départemental. Donc, moi j'étais pas encore chez Match et j'ai trouvé Ok. ça vraiment exceptionnel. Et sinon, ben ouais, depuis que c'est vraiment de la fierté. Après c'est pas notre but premier. Notre but Ouais. premier en fait, si tu veux, c'est de faire rayonner le sport amateur. Et si c'est par ce moyen-là, c'est parfait parce qu'on sait que la télévision c'est le Hmm. meilleur média. Et en plus, souvent, par exemple, on a une capsule Benny Center. Donc, Ok. c'est les sportifs pros souvent qui commentent les actions. Et par exemple, Boris Dio a commenté une action de basket et ça, c'est exceptionnel, quoi. Ouais. Donc, voilà, notre but, c'est comme je te l'ai dit, de faire enfin, de médiatiser au plus possible le sport amateur. Et si c'est comme ça, ben, c'est parfait, quoi. Ok. Bon, ouais, super. Et Ouais. alors, est-ce que tu as un petit mot pour les amateurs qui rêvent, les amateurs de chez nous, du FCML, qui rêvent d'affoler les compteurs de rematch? Mais je vais me répéter, mais comme je l'ai dit, en fait, il suffit d'une personne sur le bord du terrain pour filmer leurs exploits, quoi. Donc, ça peut être un membre de leur famille ou le coach, ou je sais pas s'il veut des vidéos. Et après, moi, si j'ai un conseil à leur donner, ben non, soyez naturel et laissez parler votre talent, quoi, parce qu'on sait Hmm. qu'il y a du talent dans le sport amateur. Alors là, tu t'avances un peu, mais oui, il y en a sûrement. Faut qu'on le trouve. Non, mais petit message plus sérieux pour d'ailleurs ceux qui nous regardent du FCML. On a créé un compte Rematch pour le club, donc n'hésitez pas, on peut communiquer les identifiants, comme ça on récupère sur la plateforme toutes les vidéos pour pouvoir nous aussi les mettre sur nos réseaux et tout ça. Ouais. Et par rapport à ça, justement, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, une vidéo peut faire le buzz, que ça soit sur Rematch, enfin, on en a déjà vu passer dans des médias comme beIN Sport, etc. Ou même dans les propres vidéos du club, quoi. Je sais qu'il y a Ouais. des clubs qui ont mis des posts qui ont cartonné. Et donc, ça aussi, c'est vraiment cool, quoi. Hmm. Ouais, ça peut faire une com à Ouais. tout le monde Mm. de jouer là-dessus. Ok. Eh ben écoute, je vais pas te retarder plus longtemps. Je te remercie Pas de souci. énormément d'avoir accepté le live, c'est cool. Ouais, pas de souci, pas de souci. Ben, merci à vous. Je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment super. Nous, c'est notre premier live. Enfin, c'est la première fois qu'on Ok. va dans un club et je crois que enfin, c'est l'une des premières fois qu'un club fait une série comme ça, en tout cas. D'accord. Donc, c'est vraiment super et continuez à ce que vous faites, quoi. Mm. Bah écoute, merci, hein. Nous on essaie, c'est vrai, de divertir un peu le monde comme on peut, on fait ce qu'on peut. Ouais. Là, ça veut dire, si c'est ton premier, ça veut dire que tu avais la pression, tu vas avoir une note, ton patron va t'appeler direct et Je tout, c'est pense que ça? là, je vais me faire chambrer et je voulais juste faire un remerciement à un restaurant où on va manger tous les midis. C'est la Ok, Baraque à frites. Donc, si un jour vous allez sur Bordeaux, c'est un restaurant belge. Vous ok, prenez le Paulette, c'est une spécialité belge et c'est d'accord. exceptionnel. Voilà. Bon bah écoute, la baraque à frites, rendez-vous dès Ouais, qu'on pourra se déconfiner, puis on n'hésitera pas si on y passe, ça ouais, marche. pas de souci. Bah écoute, merci Fabien. Merci Et, à ah vous. Ouais. tiens, juste une petite question, Ouais. Félix, là je la vois passer, elle me fait rire. Mediapro, prochain concurrent ou pas? Alors, pas du tout, c'est pas du tout notre concurrent. Et je pense que ouais, bientôt on les verra plus en France, je pense. Ça, on verra, l'avenir nous le dira. Ouais, Bon bah écoute Fabien, je te remercie. Et puis ouais, bonjour chéri Match, salut tout le monde, à la prochaine. yes. Et puis Merci à vous. à plus. Ça marche. Salut. Salut Fabien.
Alors, on était avec Fabien, merci à lui, de Rematch Sport, qui est venu nous parler de l'application qu'on peut utiliser. Voilà, merci aux trois invités. On va arriver à la fin du live. Juste, je vous rappelle une chose, c'est que demain, restez connectés sur le vrai Foot Day sur Instagram. Ajoutez-les sur Instagram. Il va y avoir en story un concours. Il va falloir voter pour deux équipes. Donc, on participe à ce concours en 32e de finale. Donc, n'hésitez pas, ce serait cool de passer ce tour, ce 32e, pour ensuite aller en 16e et rêver d'aller encore plus loin, pourquoi pas, jusqu'au bout. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi le live. Merci à Lucas Sabadell, merci à Alexis Poissonneau, merci à Fabien de Rematch. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à nous dire, en bien, en mal, à changer, en modifier. On est preneur de tout. Voilà, bon samedi soir à tous, bon dimanche, et puis on se retrouve la semaine prochaine.